disputé dans des conditions compliquées avec de la pluie, beaucoup de vent. Les Racingmen ont d'ailleurs choisi de jouer en première période face au vent et de jouer simple, efficace, avec notamment des ballons portés comme ici, qui amènent une première pénalité pour le Racing, mais encore faut-il les mettre. Johan Goosen trouve le poteau. Les Racingmen qui insistent dans l'axe notamment. On essaie de jouer, je vous le disais, de façon très simple, très pragmatique. Et puis quand ça ne fonctionne plus, il y a toujours un petit coup de jeu au pied, pourquoi pas, dans le dos de la défense de Castres, avec ici Rory Cocotte qui va sauver in extremis son équipe. Il concède certes la touche. Rory Cocotte qui avait passé une pénalité en début de match qui permettait à Castres de mener 3-0. Sur la touche qui suit, la combinaison du Racing qui marche, qui fonctionne avec le premier essai de cette rencontre marqué par Venceslas Loré. On joue alors depuis 23 minutes et pour la première fois du match, le Racing passe devant pour mener 5-3 sur la pelouse de Castres. Une pénalité en plus pour Goosen, ça fait 8-3. David Darry-Carrère et Rémi Thalès cherchent des solutions, mais ce sont toujours les Racingmen qui monopolisent le ballon. Plus de 60% de possession durant cette première période, avec le Racing qui enchaîne les temps de jeu dans les 22 mètres de Castres, avec ici Loré une nouvelle fois qui est pris, mais le ballon est toujours en faveur du Racing. On enchaîne les temps de jeu avec Kruger ensuite, et puis il y a Johan Goosen, le demi d'ouverture du Racing, qui s'est mis en position de drop. Le ballon lui parvient et il frappe ce drop qui passe entre les perches. 3 points de plus pour le Racing qui mène alors 11-3 à 6 minutes de la fin de cette première période sur la pelouse de Castres. C'est le 3e drop de la saison pour Johan Goosen. Alors certes, juste avant le retour au vestiaire, Rory Cocotte va quand même passer une nouvelle pénalité pour ramener les Castrés à 5 petites longueurs. 11-6 à la pause en faveur du Racing. Les anciens Castrés du Racing, même ceux qui ne jouaient pas, ont fait le déplacement jusqu'à Castres. Et puis en seconde période, on retrouve une équipe de Castres face au vent cette fois, qui va décider de remonter les ballons à la main et qui ose, qui tente des choses, qui montre de l'envie, avec ici Martial qui déborde sur le côté, retour intérieur sur Lamora qui est pris, mais la bonne défense du Racing qui récupère ce ballon. Il y a toujours un petit grain de sable qui empêche les Castrés de trouver la faille dans la défense du Racing, comme ici avec ce ballon récupéré une nouvelle fois par les Racingmen, pour la plus grande déception des coachs de Castres. Et puis je vous présente le malchanceux du top 14, Johan Goosen. Nouvelle pénalité. Et une nouvelle fois, il va trouver le poteau. C'est la 2e fois de ce match. Ça fait 6 fois depuis le début de la saison que Goosen trouve le poteau. Et à chaque fois, c'est un poteau sortant, jamais de poteau rentrant pour le Sud-Africain. Et puis en plus, les Castrés se mettent régulièrement à la faute, notamment dans les rucks. Alors évidemment, à force, de temps en temps, Johan Goosen passe une pénalité en trouvant le poteau du milieu. Cette fois, 3 points de plus, qui fait 14-6 en faveur du Racing. Et le chrono qui tourne, Castres qui continue d'essayer de trouver les failles dans la défense du Racing, avec ici encore une belle attaque avec ce ballon pour Diarra pour Martial. Il ne reste plus que 5 minutes à jouer. Martial qui croise avec Caballero, mais Caballero qui va au contact sur Diarra. Encore une fois, une action gâché par les Castrés. Il y a toujours quelque chose qui ne fonctionne pas dans les attaques castraises. Castres qui continue d'attaquer. Vous entendez la sirène, c'est la dernière action de ce match. Les Castrés qui ont perdu cette rencontre. Il faut aller chercher le point de bonus défensif, avec ici Thalès qui ose lui aussi. Montes qui cherche Palis, le ballon qui retombe dans les mains de Boardman. On s'approche de la ligne d'en-but des Racingmen. Le ballon est toujours en faveur des Castrés, et puis les Racingmen se mettent à la faute. Ce sera donc une pénalité en faveur de Castres. Il faut passer les 3 points pour aller chercher le point de bonus défensif, et David Darry-Carrère l'a bien compris. Il ne faut pas s'enflammer, c'est pas la peine d'aller chercher un essai, ça servirait à rien. 3 points seulement, 3 points que va trouver Rory Cocotte, et au final c'est le Racing qui s'impose 14-9 sur la pelouse de Castres. Le point de bonus défensif pour les Castrés, mais le match parfait à l'extérieur réalisé par les Racingmen, qui obtiennent une 2e victoire à l'extérieur cette saison.